La militante du parti MMM, Mouvement Militant Mauricien, Nera Sebaroum, a déposé sa démission auprès du leader du parti, Paul Bérengin. Nera Sebaroum a été candidate du MMM lors des élections législatives mauriciennes de 2019. Selon la candidate battue, sa démission est motivée par la volte-face et une mauvaise direction du parti de la part de son leader, Paul Bérengin. Elle indique que celui-ci envisage de nommer Naven Ramgoolam au poste de Premier ministre en cas de victoire aux élections de 2024. Les compétences de l'Office des transmissions militaires de l'État de Madagascar, OTME, ont été transférées au ministère de la Défense nationale et à celui de la Poste, des télécommunications et du développement numérique, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres le 29 janvier 2022. Cela fait suite à la dissolution de l'OTME après 25 ans d'existence. À ce titre, les matériels d'écoute téléphonique ont été transférés aux deux ministères suscités. L'OTME était un établissement rattaché à la présidence de la République malgache. Il avait pour mission la transmission des informations dans le domaine militaire. Les Seychelles espèrent accueillir plus de 200 000 touristes en 2022, à en croire le secrétariat principal au tourisme. Vu le rebond des marchés touristiques dits traditionnels tels que la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, l'archipel s'attend à l'arrivée de 218 000 visiteurs dans le pire des cas et de 258 000 dans le meilleur. Le département précise qu'il y a des progrès positifs sur les données de réservation à court terme qui devront connaître des records jusqu'en juin 2022. Maurice est sous le coup d'une alerte cyclonique de niveau 1 depuis ce lundi 31 janvier 2022. La station météorologique de Vacoas en avait fait l'avertissement. Il s'agit d'un cyclone tropical dénommé Batsirai avec un vent qui devrait souffler du sud-est à une vitesse d'environ 35 km/h avec des rafales de 65 km/h qui doit par la suite se renforcer. Ceci a notamment occasionné de fortes houles d'environ 3 mètres au niveau de la mer. Par conséquent, il est conseillé à la population mauricienne de prendre les précautions préliminaires. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Madagascar depuis le 17 janvier 2022 et le passage d'une dépression tropicale devenue tempête, le retour des sinistrés s'avère très difficile selon certains médias locaux. Ceci notamment en raison de l'ampleur des dégâts dans les quartiers et habitations après le retrait des eaux. Les habitants, pour la plupart déjà vulnérables, doivent tout reprendre à zéro, ont déploré plusieurs d'entre eux. Les intempéries qui ont frappé Madagascar ont occasionné 51 pertes en vie humaine et 131 000 sinistrés d'après les chiffres officiels.